Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour les 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est un truc de fou. Merci à vous pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, ça fait trop plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va réagir à une vidéo d'un YouTuber. Ce YouTuber là c'est Ashlord, je vous mets bien entendu le lien de sa vidéo en description, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, vraiment c'est super intéressant ce qu'il fait. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, moi je vous embête pas plus et bon visionnage à toutes et à tous. Du coup, aujourd'hui, je voulais réagir à Nezei, c'est un ancien pote à moi. Je suis pas là pour l'enfoncer ou quoi, mais j'ai vu une vidéo critique sur lui qui fait 4 minutes, elle est très courte. Et en plus de ça, j'ai vu qu'il avait commenté, donc je me suis dit que ça serait intéressant de la react. Je tiens à vous dire que je n'ai pas vu cette vidéo-là. Important, n'oubliez pas que les stats jouent un rôle important pour les petits créateurs. Si tu apprécies cette vidéo, tu sais quoi faire pour me soutenir. Je mettrai un pouce bleu si la vidéo est bien. Oui. L'idée de faire cette vidéo vient de cette personne. Si vous avez des sujets en lien avec des youtubeurs, influenceurs ou des sujets plus larges comme j'ai pu déjà le faire, vous avez juste à l'écrire en commentaire et je l'afficherai en début de vidéo. Merci à ceux qui prendront le temps, ça m'aide énormément. Quand j'ai écrit son nom dans la barre de recherche, je suis tombé sur deux chaînes. Et en premier, je suis allé voir la chaîne qui n'était pas dédiée aux shorts. La première chose que je remarque, c'est que la chaîne n'est plus en activité. Et en remontant dans ses plus anciennes vidéos, je me suis dit, ah mais attends, en fait je le connais. Je suivais ce qu'il faisait au début quand sa chaîne était basée sur la critique. Mais depuis le temps, que s'est-il passé pour qu'il soit de moins en moins apprécié? Nezei, de son vrai nom Albert, poste sa première vidéo en 2015. À l'origine, il faisait des vidéos sur des jeux Supercell sous le nom de... C'est à l'époque là où je l'ai connu. Moi, j'ai connu Nezei, du coup, il y a... Oh, ça va faire 10 ans, hein, bientôt. Hein. En vrai, bientôt, ça va vraiment faire 10 ans. Hein. Iron Tigre. Mais c'est en 2018 qu'il commence à proposer des vidéos critiques sous le pseudo Nezei. Et du coup, c'est aussi en 2018 que j'ai commencé à faire des vidéos critiques, vu que je traînais avec lui. À partir de ce moment-là, ça marche vraiment bien pour lui. Il se fera vite remarquer en parlant de gros noms comme Lama Fâché ou Code for Lan, avec en plus de ça un montage dynamique et des analyses pertinentes. Évidemment, ça finira par payer pour lui. Et c'est durant l'été 2018 qu'il passera les 100 000 abonnés. En avril 2019, il montrera sa tête et s'ouvrira à des formats plus larges. En allant rendre visite à The Kairi, en faisant des vidéos à concept comme il a pu faire avec Sixella, ou encore des vidéos réactions. Déjà, à partir de ce moment-là, on peut constater une baisse de vues depuis l'arrêt de la critique. Même si c'est vraiment léger, car en soi, le ratio vues-abonnés reste très correct. Critique, il faisait plus de vues qu'il n'avait d'abonnés. Voir Nezei changer peu à peu de contenu a déplu à une partie de sa communauté. En novembre 2021, il poste cette vidéo, et ce sera la dernière qu'il publiera sur sa chaîne principale. Mais il continuera toujours d'être actif sur une autre chaîne dédiée aux vidéos réactions, qu'il alimente depuis avril 2020, où le contenu est issu de ses live Twitch. Mais cette chaîne deviendra un peu un fourre-tout, où il parlait à la fois d'actualité, de gaming et de YouTube en général. Déjà depuis ce moment-là, il subissait quelques critiques venant de sa propre communauté, qui trouvait... Tu fais vraiment le journaliste des commérages Twitter, l'époque où tu faisais des vidéos travaillées avec un minimum de preuves, car ce que tu dénonces là n'est que la vision de Cyprien. Hein. En plus, tu grattes des dramas Twitter complètement débiles pour avoir des vues, tu me déçois. C'est étonnant à voir que tu as aussi changé. Avant, tu étais un YouTuber critique avec des avis constructifs et tu te retrouves à faire la même que ceux que tu critiquais. C'est pas beau. Vous pensez quoi de ces commentaires? Ils ont raison ou pas? ce qu'il critiquait en faisant par exemple des vidéos où il sautait sur des infos en lien avec l'actualité pour amasser des vues. Ce que petit à petit, il finira par laisser tomber cette chaîne, en publiant pour la dernière... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Forcément. En fait, c'est comme si moi, tu comparais ma chaîne Punisher et ma chaîne Punisher V2. D'un côté, t'as une vidéo, enfin t'as une chaîne où il y a du montage, où il y a des recherches, etc. Et de l'autre côté, t'as une chaîne où juste tu parles des actualités et généralement c'est des rediffusions de live. Elle est là la différence. Donc t'as une chaîne propre et une chaîne bâclée. Mais je suis pas d'accord pour dire que... Enfin, c'est forcément mauvais. Moi, je réupload mes rediffusions de live. Voilà, c'est tout. Et j'en fais des vidéos. Et si ça déplaît à certains, bah, je m'en fous, regardez pas. Tu vois? Et je pense qu'il était aussi dans cette vision-là des choses aussi. De se dire que... bah voilà, bah, j'upload du contenu, voilà, c'est mes rediffusions de live, je les upload et puis voilà, c'est tout. Que petit à petit, il finira par laisser tomber cette chaîne, en publiant pour la dernière fois en février 2022. Et la dernière vidéo postée, c'est celle-ci. Et à la fin de cette vidéo, il dit un truc assez drôle. Dans les refs, je pense que c'est l'une des dernières vidéos actualité. Enfin, peut-être pas, je sais pas du tout ce que je fais avec cette chaîne, les refs. Vous le savez, au début, il y avait des réactions, après, il y a eu des critiques, après du gaming, après des réactions, après des vidéos actualité. Et donc, on verra ce qui se passe dans le futur avec cette chaîne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le retour sur Nezei, c'est pour très bientôt, mon gars. Je suis extrêmement heureux. Pour vous, j'ai rien glandé depuis longtemps. Mais de mon côté, les refs, j'ai préparé beaucoup de trucs. Maintenant, il faut juste que voilà, je passe à l'action. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne Nezei en description, c'est ma
chaîne principale qui a le double d'abonnés de celle-ci, où je vais proposer, mon gars, du vrai contenu. On se capte bientôt. Évidemment, sur la chaîne principale, il ne s'est rien passé. Mais à la place de ça, un mois plus tard, il commence à se focus sur les shorts en ayant des comptes TikTok et une chaîne YouTube dédiée. En attendant sa glace. Et lorsque le vendeur lui donne un autre cornet, eh bien l'homme le mange directement. C'est vrai que si on fait un avant-après, l'évolution est assez spéciale. Même moi qui le suivais quand il faisait de la critique, jamais j'aurais su que c'était lui en passant un de ses shorts. Sur ses anciennes vidéos, on peut voir des commentaires plutôt récents où des gens donnent leur avis à propos de ce qu'il est devenu. Et pour une partie de son ancienne communauté, beaucoup disent qu'il a glow down. Le truc c'est qu'il ne s'en cache pas en mettant ce genre de bannière et de description. Pour finir, s'il préfère faire ce genre de contenu pour l'argent, pas de souci. Il y a une bonne audience avec des shorts qui dépassent régulièrement les 1 million de vues. Donc finalement tout le monde trouve son compte dans cette histoire. C'est juste la direction qu'il a prise qui pour beaucoup, dont moi, était vraiment inattendue. Déjà, je vais mettre un stop instantanément dès maintenant, parce que depuis que j'ai repris les vidéos actualités, je vois t'as des gens ils disent ouais, Nizey il a trop changé les gars. Les refs, si moi je me suis éloigné des vidéos critiques il y a maintenant presque 2 ans, c'était justement pour éloigner la négativité que ça engendrait. Et donc je préfère faire des vidéos actualités sur cette chaîne secondaire, qui je le rappelle est une chaîne secondaire. C'est un contenu que vraiment j'en ai rien à foutre. Je vous le propose parce que ça me fait plaisir de le faire. C'est des vidéos actualités, bam bam bam, je vous les balance et voilà. Sur ma chaîne principale, j'essaierai de vous faire des vidéos pour travailler. Et c'est pas, il y a des gens, moi du coup je m'éloigne de la négativité. Eux, ce qu'ils font en retour, mon ref, c'est qu'ils vont me balancer de la négativité à la gueule. Nizey, je préférais qu'on t'enterrait des mecs que tu connaissais même pas. Bah non mon ref, excuse-moi mais j'étais trop jeune pour me rendre compte que ce que je pouvais faire à l'époque. Et si t'es pas assez intelligent pour le comprendre mon ref, juste passe ton chemin. T'aimes pas une vidéo actualité, bloque-moi, genre bloque ma chaîne, c'est une fonctionnalité qui est possible. Ok. Un peu courte en vrai. Vous en pensez quoi de la vidéo? Moi je la trouve un peu courte. En vrai, il y avait beaucoup plus de choses à dire. En vrai, je pense qu'après, il n'est pas forcément rentré dans les détails. Peut-être que c'était pas réellement son but. Mais pour parler de Nizey brièvement, c'est vrai qu'il a pris une tournure que personne n'attendait réellement. Personnellement, c'est pas du contenu que je regarde et que je regarderai. Parce que je trouve ça gênant. Les shorts qu'il fait, je trouve ça vraiment gênant pour de vrai. Mais ouais, c'est... Voilà, t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Après, voilà, c'est, je pense, beaucoup de vidéos pour des gamins. Et en attendant, il y a une chose qu'on peut pas lui dire, c'est que... il fait des vues. Il fait des vues. Il fait des vues et en vrai, de vrai. Quand tu le compares à des mecs comme Spider Games, comme Zartek, qui eux arnaquent leur communauté. En vrai, est-ce qu'il fait quelque chose de mal dans cette histoire, Nizey? En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on a le droit de porter un avis, on a le droit de critiquer, on a le droit de juger. Mais dans cette histoire-là, c'est... Est-ce qu'il fait quelque chose de mal? En vrai, je pense pas. En vrai, il fait de mal à personne, il fait son contenu dans son coin. Bon, ok, c'est différent de ce qu'il nous proposait d'il y a longtemps. Mais en vrai, c'est parce que c'est Nizey que tout le monde lui chie à la gueule. Il faut dire la vérité, c'est parce que c'est Nizey que tout le monde lui chie à la gueule, parce que tout le monde a connu Nizey sous un bon contenu. Et là, il fait du contenu qui est facile et qui fonctionne. Parce que croyez-moi que si Nizey ferait genre 50 vues sur ses shorts, il n'y a personne qui s'intéresserait à lui et personne ne ferait de vidéo dessus. Voilà. Mais, en tout cas, moi, ça m'intéresse pas. En tout cas, moi, c'est pas un contenu que je regarderai et voilà. Et voilà, les mecs. Voilà mon avis sur la vidéo. Mais en tout cas, bonne vidéo de H-Lord, bon youtubeur. Je connaissais vite fait de nom. On m'en avait parlé. Mais je connaissais pas plus que ça en vrai. Mais en tout cas, il est bon. En tout cas, il est très très bon. Bravo à lui et je mets un pouce bleu et même je m'abonne carrément. Et je vais même lui mettre un commentaire, je vais lui dire bonne vidéo parce que en vrai, sa vidéo est bonne. En vrai, sa vidéo est vraiment bonne.